Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Alors, on reçoit une star aujourd'hui. Une star, une énorme star. Brigitte Lecordier. Alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sa voix, oui. Peut-être que vous pourriez nous faire une de vos voix. Bonjour à tous. Voilà, alors ce n'est pas une petite fille, vous êtes comédienne, vous faites énormément de doublage, de dessins animés, de personnalités dans des films et on va en reparler avec vous. Vous faites la voix de Oui Oui, de Bouli, de Booba le petit ourson et Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z, tout à fait. Son Goku, c'est ça que vous avez rendu célèbre. Bon. Avant Z. Oui. Dragon Ball avant le Z. Et on va parler avec vous de la diffusion dès samedi. Ce sera tous les samedis en clair à 11h45 d'un petit bijou Flippé, saison 2. Un vrai petit bijou. Oui, vraiment. C'est une série d'animation formidable. Tous les épisodes sont déjà disponibles de la saison 1 sur MyCanal. Et donc la saison 2 arrive et c'est d'après la BD L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean. Et c'est formidable. C'est une petite merveille. Oui. C'est la vie un peu de Théo racontée en BD et son hypersensibilité. Ses tocs, ses angoisses. Voilà. Et les angoisses de chacun en même temps, parce qu'on s'y retrouve tous. On a tous fait des fois des choses qu'il a fait, c'est-à-dire dire tel mot quand il traverse les passages piétons, appuyer 17 fois sur le bouton de la cafetière pour être sûr que sa mère va rester en vie. Tout à fait. Et puis d'autres choses. Est-ce que vous avez plus de plaisir à doubler et à créer des voix dans ce genre de dessins animés qui sont de la création française de Canal+, faut le signaler, tout à fait. ou plutôt des séries américaines, japonaises ou... Ah, moi j'adore la création de voix. Voilà, je suis tombée dans l'animé en débarquant dans ce métier de doublage. Alors évidemment, le doublage c'est chouette quoi. Ouais. Mais la création, ça permet d'y mettre aussi son grain de sel, de sa folie, ses angoisses justement. Et par exemple pour Flipper. Ça me parle beaucoup moi parce que je pense être aussi quelqu'un de plutôt hypersensible. Pas forcément des tocs, mais on est tous un peu hypersensibles quand on est artiste. Et je suis heureuse d'interpréter le rôle de Flippé justement et de Théo qui est joué par Kian Kojandi quand il est grand et moi petit, et de le diriger parce que du coup ça permet de donner, de diriger un petit peu de façon plus personnelle et puis d'apporter un petit peu son petit grain de sel quoi. Mais est-ce que c'est pas une création à chaque fois malgré tout, parce que quand on vous demande la voix de Oui Oui ou la voix de Dragon Ball, c'est vous qui on vous donne des indications, mais c'est votre voix qui crée ce personnage et avec l'émotion, comme vous le disiez, votre personnalité. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que la voix. En fait, nous, on n'est pas un comédien voix. Il y a des gens qui me disent, je suis voix off. Je dis, mais voix off, c'est pas un métier. Non. Nous, on est comédien et effectivement, on apporte toujours un petit peu de sa personnalité. On s'en parlait un peu de l'émission. Moi, je déteste les gens qui disent comédien de doublage ou comédienne de doublage. Non, on est comédien ou comédienne. Oui. Alors, on fait du doublage, en effet. Le doublage est une partie du métier. On fait de la radio, on fait du théâtre, on fait du cinéma. Quand on dit des fois, c'est un comédien de théâtre. Oui, c'est vrai, parfois. Mais on va parler avec vous évidemment de l'intelligence artificielle et de ce danger qui menace aujourd'hui votre profession. Tout à fait. Puisqu'on l'a vu, on l'a évoqué ici plusieurs fois avec des voix qui sont reproduites grâce à l'intelligence artificielle. Absolument. On va passer au zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Alors, chère Brigitte Lecordier, je vous ai fait un zapping spécial comédien. Je suis comme ça. C'est champagne, enfin champomis ou cacolac pour votre public des années 90, qui évidemment vibrait au son de votre voix. Alors, le premier des comédiens en ce moment et qui manie l'art de la parole et de la pression, c'est Donald Trump, qui fait toujours un show. Et alors lui, pour le coup, c'est pas le champomis qui vise, mais nos vins de spiritueux qui veut taxer, alors carrément à 200%, au point qu'on en est. Hier, une importatrice de champagne était depuis les États-Unis dans C'est à vous. Et elle pense vraiment qu'il met la barre un peu haut, mais c'est pour négocier. On commence un petit peu à s'habituer au personnage et on se dit que
Bon, c'est du bluff. Il se dit si je tape très haut, au moins je vais redescendre un peu. Après, c'est pas son avantage, c'est pas à l'avantage des importateurs, c'est pas à l'avantage de l'économie américaine non plus. Il faut savoir que voilà, les importateurs, ils peuvent pas se baser juste sur le vin californien ou américain. Donc de toute façon, ils sont obligés d'importer. Du coup, qui est-ce qui va payer? C'est le consommateur. Je vous ai apporté justement une bouteille de champagne pour qu'on comprenne bien. $50 à peu près aux États-Unis. Avec les 200%, ça ferait $150 pour une bouteille comme ça. Il y a d'autres professionnels qui sont en ce moment en Californie qui se préparent depuis des mois à cette offensive commerciale de Trump. On a eu beaucoup d'expéditions rapidement pour pouvoir passer les containers avant les taxes. Tout le monde est un peu en stand-by dans le milieu, pas que Bordeaux, pas que les vins. Ouais. Bah Non, voilà, c'est moi terrifiant. je vais commencer à vendre des vins sur Instagram aux Américains. Je leur dirai acheter mon vin. Non, mais c'est assez dramatique. Hein. On va en reparler tout à l'heure. Dans vos débats. Oui, mais je pense qu'il va baisser, non? Vous pensez pas ça, Valérie? Je sais pas. Vous avez déjà doublé des acteurs Américains. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez fait qui? Oh là là, bah allez sur Wikipédia, il y a 3 il y a 20 pages. J'ai le petit Fred Savage des années coup de cœur. J'ai beaucoup d'enfants en fait. Ah oui, parce que vous avez. Et puis j'ai la jeune trisomique dans American Horror Story, qui est une fille géniale qui se bat justement pour un ode à la différence. Dire eh ben moi je suis différente, mais je veux être mannequin, je veux être comédienne. Et elle y est arrivée et c'est génial en américain. Est-ce que des fois ils ont l'intelligence de vous donner des rôles de femmes? Très rare. Et est-ce que ça vous pas frustré, mais des fois c'est pas la même chose à défendre. Est-ce que vous aimeriez faire une femme qui, je sais pas, a été divorcée ou est frappée par son père et avoir quelque chose à défendre en tant que comédienne? Oui, bien sûr. Bah oui, ça me ferait plaisir. En fait, j'ai l'image tellement de l'enfance. Bien sûr. Et bon, en même temps, je déborde de ça. Mais j'ai tellement l'image de l'enfance dans mon métier que quand on voit un enfant, on pense à moi. Mais quand on voit une femme ou quelqu'un, je me dis, c'est mon hypersensibilité qui me fait rester dans l'enfance en fait. Et puis il y a aussi que ça coûte très cher les enfants, c'est plus compliqué. Oui, c'est difficile. Qui reste 10 heures ou 5 heures. Et je me dis, du coup, on pourrait me faire confiance sur une fille un peu pas l'autre. On pourrait vous proposer absolument. Camille nous dit bonjour, je ne savais pas pour Bouli au Noël dernier, j'ai offert une peluche Bouli vintage à un de mes frères qui aimait ce dessin animé. Et donc voilà, on va reparler de tout ça avec vous. Hier, l'agent des stars Dominique Besnard, je vous ai dit, que comédien, était en audition à la commission de l'Assemblée nationale qui enquête sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Présidée par une Sandrine commission Rousseau. présidée par Sandrine Rousseau. Confrontation musclée. Quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez de parler. Si c'est mon par procès, exemple, je me taille tout de suite. Mais déjà vous êtes dans une commission d'enquête. Non mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. William VI, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, Comment monsieur ça bien Besnard faire Je peux vous poser une question, monsieur Besnard, en tant que présidente de cette commission? Oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous pensez de la position de Dominique Besnard qui a aussi dit, je pouvais passer tout l'extrême, et ce matin ça a été passé dans le journal de Jean-Jacques Bourdin, une actrice ça ne négocie pas ses contrats dans une chambre d'hôtel. C'est compliqué d'avoir une opinion là-dessus, mais là où je comprends Dominique, c'est que effectivement, c'est un amoureux des acteurs. Des acteurs. Donc on peut pas prendre les propos qu'il a donnés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui, c'est clair. Après, effectivement, notre métier, il est saturé de mauvaises personnes et de gens qui essayent de profiter de leur position avec les jeunes comédiens, comédiennes, etc. Bon, ça, c'est à bannir. Aujourd'hui, il y a les organismes en fait qui s'occupent des comédiens
et même le CNC vraiment favorise aussi la parole par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est bien. Ce qui est bien, c'est que la parole aujourd'hui, elle circule. Voilà. Ouais, donc on peut en parler, on peut dire je suis pas d'accord. Mais il y aura toujours cette pression, elle existera toujours. Hein. Absolument. Dans C'est à vous, le comédien Lucien Jean-Baptiste, oui. C'est de la faute de Montréal. Oui, parce que j'ai écrit Jean-Baptiste, il m'a dit c'est Lucien Jean-Baptiste, Lucien, donc oui. Je l'ai rajouté au stylo. Et évidemment, que je n'arrive pas à me relire. Dans C'est à vous, le comédien Lucien Jean-Baptiste, qui a cartonné avec Joseph hier, plus de 20% de part de marché sur TF1. France 3 en deuxième avec 11,7. La différence, vous imaginez, 20 à 11,7. Donc Julien Jean-Baptiste était il y a 2 jours. Lucien Jean-Baptiste était, je te maudis John, notre réalisateur, était l'invité de C'est à vous. Il a parlé du doublage, je sais pas si vous avez vu cette séquence. Très bien. Il en a fait beaucoup, hein. Ouais. Et il a décidé de ne plus doubler Will Smith par rapport au comportement qu'il a eu aux Oscars. Évidemment, je vous ferai réagir à ça. Oui, j'ai doublé Will Smith, mais je ne le doublerai plus jamais. Ah, quoi? Oh, quel comportement d'abruti, non, faut pas faire ça. Je double Chris Rock. Et c'est pathétique de faire ça. Vous savez, c'est quand même des symboles, ces mecs-là. Will Smith, c'est un symbole. Et autant de violence montrée comme ça en grand public, c'est pathétique. Chris Rock avait fait une blague très déplacée sur les mais tu pas comme ça, pas. Pourquoi cette violence? Non, j'ai trouvé ça vraiment regrettable. Et je veux garder ma voix pour des gens qui le méritent, entre guillemets. Alors moi je trouve ça bien, mais d'un autre côté il peut se le permettre parce qu'il est connu, parce qu'il fait des films, parce qu'il fait un tas de choses. Une comédienne de doublage qui ne voudrait plus doubler une actrice parce qu'elle a eu un comportement qui ne lui plaît pas, il y a un moment, faut bien qu'elle aille aussi manger. Donc je trouve que c'est facile d'avoir cette position-là quand... Non, vous trouvez pas? Moi, je pense qu'on peut avoir une éthique aussi et réfléchir en se disant, il y a des gens que j'ai pas envie de défendre. Tu mangeras un peu moins de beefsteak, mais c'est pas très grave non plus. C'est la morale, Gilles, dont on parle souvent entre nous. C'est la morale et l'éthique. Tu sais, tu connais pas toujours les gens que tu doubles. Non, c'est vrai. Oui, à partir du moment où c'est public, on peut se dire, j'ai pas envie de doubler une personne. Et puis surtout, Lucien, tu vois, il a une image. Ouais. Il a une notoriété, donc il peut pas faire n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je me permettrais pas de faire n'importe quoi et de défendre n'importe quel personnage. Il y a des comédiennes que vous décideriez de ne pas doubler si... non, je pense pas. Aujourd'hui, j'en vois pas. Non, mais si dans la vie réelle, elles avaient un comportement qui ne correspondait pas à votre morale... oui, je pense, ouais, je pense que c'est important. C'est important d'avoir une position claire par rapport à soi-même, à ses propres idées, quoi, et à ses propres valeurs. J'ai pas fait Dragon Ball pour rien, hein. Je défends des valeurs. Voilà. Et ben justement. Oui. Je crois qu'il y avait une question d'auditeur. Justement, puisqu'on parle de Dragon Ball, je finis toujours en musique et j'ai décidé de mettre le générique original de Dragon trop bien. Ball. Super. Vous le connaissez? Je connais juste Charla et Chala. Et voilà. On va y revenir dans un instant. Alors, je vous propose un truc, Valérie. Puisqu'on a Brigitte qui est là. Est-ce que vous pouvez lancer la pub façon Sangoku, façon Dragon Ball Z? Avec le bruit, évidemment. Bien sûr. Et maintenant, ça va être la pub. Super. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une star, une comédienne, Brigitte Lecordier. Alors encore une fois, c'est dommage parce que votre nom. Alors les fans le connaissent, votre nom. Hein. On a des jeunes dans la rédaction qui savent très bien qui vous êtes. Oui, aujourd'hui, les comédiens qui font du doublage sont plus mis en lumière. Et puis moi, j'ai une chaîne YouTube en fait sur laquelle je m'exprime et je raconte un peu mon métier, les coulisses. Donc ça s'appelle comment votre chaîne YouTube? Brigitte Lecordier. Voilà, c'est la chaîne de Brigitte. Voilà. C'est facile. Et donc on va retrouver votre voix dans Flipper saison Absolument. 2 dès ce samedi à partir de 11h45 sur Canal+. C'est en clair, je le redis. Et tous les épisodes sont disponibles sur MyCanal depuis à partir du 15 mars. C'est quand le 15 mars? C'est demain. Voilà. Exactement. Et Flipper, c'est un personnage qui se pose beaucoup de questions. On l'écoute. Et en fait, Théo, on peut se rejoindre dans la cuisine, s'il te plaît? Faut que je te parle d'un truc. Ouais, j'arrive.
Faut que je te parle d'un truc. Ça sent pas bon, ça. Réfléchis. Il y a forcément un moment où t'as dû le contrarier involontairement. Non mais j'ai lu que les climatiseurs sont une cause directe du réchauffement climatique. Plus il fait chaud, et plus les gens en utilisent. Et plus les gens en utilisent, et plus il fait chaud. C'est un cercle vicieux, faut arrêter d'en acheter. Il sait que j'ai un climatiseur. Il m'accuse volontairement d'être l'unique responsable du réchauffement climatique. Je le déteste, et je vais bien lui dire à ma prochaine soirée. Oh, j'espère qu'il a pas vraiment de climatiseur. J'en ai pas vu depuis tout à l'heure. Mais il l'a peut-être caché pour que je me rappelle pas et me tomber dessus par surprise. Alors là, vous avez entendu la voix de Christophe Lemoine en plus de celle de Kian. Mais c'est incroyable. C'est un personnage incroyable et d'une modernité folle, vraiment flippé. Oui, il nous parle tous en fait. On a tous eu ces espèces d'angoisses comme ça. Alors lui, il va au bout du bout. Hein. Et je pense que Théo Grosjean est un peu comme ça, flippé jusqu'au bout. Mais c'est tellement subtil, c'est tellement fin dans l'écriture, même dans le dessin. C'est ce que j'allais vous dire. Le dessin est pur en fait. Il est très simple, mais il exprime vraiment bien ce qu'il a à dire. Et regardez puisqu'on peut aller sur MyCanal, le premier épisode de la saison 2, on voit sa naissance, où depuis sa naissance, c'est très drôle. Il est angoissé et se pose 10 000 questions. C'est vraiment fabuleux. Oui, c'est un petit bijou vraiment d'animation, de subtilité, vraiment c'est rare aujourd'hui d'avoir en plus des séries pour adultes. Oui. Enfin, je sais pas si c'est rare. Bien sûr. Oui, on n'en a pas beaucoup. Ou alors pour ados adultes, quoi. Genre Petite Mort et tout ça, et puis tous les studios des Bobby Pills et tout ça qui font pour les adultes, mais il y en a pas tant que ça en fait. Alors on a une question sur votre voix. Je serais curieux de savoir la structure de sa voix pour savoir comment elle fait. Est-ce que vous avez été étudié par la science? J'aurais bien aimé. Vous avez vu des ORL? Non, en fait non. Mais je pense que c'est pas une question de voix. Doublage. Vous avez pas mis une caméra. Ça serait marrant. Mais je pense que c'est pas une question de voix, c'est une question de mental, je pense. Ouais, ce que vous je pense que j'ai oublié de grandir dans tous les sens du terme, en fait. Et pour moi, il est très facile de retourner en enfance. Parce que j'ai eu grandement peur, alors comme Théo, j'ai eu grandement peur des adultes quand j'étais enfant. J'aimais pas ce monde d'adultes. Je me disais que jamais c'est un peu le tambour de. Oui. Et en fait que jamais je deviendrai adulte parce que les adultes c'est tous des menteurs, des lâches. Et vous pensez ça encore aujourd'hui? Ah bah bien sûr, je serai jamais adulte. Ouais. Et votre voix, parce que vous arrivez à la moduler, à faire des voix très très différentes. Oui, c'est vrai, mais parce que des fois ça fait un petit peu peur le monde et du coup je suis un peu comme Théo quoi. J'ai un petit peu peur. Par exemple, toi, je vais à la radio et ça fait peur de répondre dans un micro, quoi. Et du coup, c'est facile de redevenir petit. Et Dragon Ball? En fait, Son Goku, toi, quand il réfléchit, lui, c'est un petit peu plus pour défendre le monde, quoi, pour se dire que, finalement, le monde sera aux enfants et pas aux adultes. Ouais. Alors, Son Goku, Dragon Ball a été un succès monumental et tellement incroyable que la télévision japonaise, dans 82, est venue vous voir. Vous vous souvenez de ce moment-là? 89, où ils sont venus vous voir. Et ensuite, en fait, on va entendre les Japonais qui regardent le reportage des Français qui doublent, ils sont morts de rire. さて、悟空はどなたがやってらっしゃるんでしょうか。今日ドラゴンボールのスタジオですけどね。Qui est, s'il vous plaît, Goku? Voilà. C'est moi. Ah, on a votre nom? Brigitte Lecordier. En voix de Goku, s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Lecordier. これが悟空の声ですね。C'est génial, ce que c'est avec ça, tout ça. 亀仙人ですね。はい、merci. Céline Montserrat. C'est ma voix normale, du mal. Oui, mais c'est ça. Voilà. 普通の声ですね。Ou pas. Bonjour, Stéphanie Murin. Voilà, avec une petite voix comme ça. Au longue. C'était un moment magique en fait. Incroyable. Les Japonais, voyant qu'il y avait un tel succès en France par rapport à Dragon Ball, cet animé que personne ne connaissait, pensaient que c'était grâce à ma voix en fait s'il y avait un tel engouement. C'est parce qu'ils ont un grand respect des seiyuu. Ce qu'ils appellent les seiyuu, c'est les gens qui donnent leur voix à des personnages de dessins animés.
Et du coup, ils m'ont invité là-bas, mais entre-temps, ils sont venus me filmer en France et voir toute l'équipe, comment on travaillait, etc. Donc, ils ont découvert notre fameuse bande rythmo. Ah oui. Qui est le texte qui défile sous l'écran pour nos éditeurs. Parce que eux, en fait, quand ils doublent, en fait, ils font de la création de voix, justement, un petit peu comme on a fait sur Flippé. C'est-à-dire ils ont les textes écrits. Ils n'ont pas l'image. Et les dessins sont faits après. Et les dessins sont faits après. Donc, avec mon homologue japonaise, Masako Nozawa, on a pu faire le premier épisode de Dragon Ball Z ensemble, où moi je jouais Gohan et elle jouait Goku adulte. Et c'était un moment magique, quoi. Vous vous souvenez du premier épisode de Dragon Ball? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous étiez tous les deux, vous vous souvenez dans ce qui se passe dans l'épisode? Alors, je me souviens vaguement que dans le premier épisode, il découvre justement Bulma, il découvre les boules de cristal, et il pense que la boule de cristal, c'est son grand-père. Parce qu'en fait, on lui a parlé de cette boule de cristal. Parlons de l'intelligence artificielle, parce qu'il nous reste avec plaisir. Peu de temps. Donc, c'est un vrai danger, une vraie menace pour votre profession. C'est une vraie menace pour notre profession, et il est temps de cadrer, de légiférer, et on a fait tout un collectif de comédiens qui s'appelle Touche pas ma VF. Le badge que vous avez, il est... Tout à fait. On peut le décrire pour les auditeurs. Alors le badge, c'est Touche pas ma VF avec un micro et on peut l'acheter pour vous soutenir ou pas? On peut pas l'acheter, mais je peux vous en offrir. Et donc, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner? Est-ce qu'il peut y avoir quoi? Il faut que ça légifère. Il n'y a pas de gagne. On veut juste qu'il y ait une loi qui cadre. Si vous gagnez, s'il y a une loi, c'est que vous gagnez. Parce qu'aujourd'hui, on nous vole. Il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est du vol. On nous vole nos voix, qui sont un peu partout, que vous avez entendu partout. Et puis, avec ce vol, on peut générer tout ce qu'on veut. Et eux, ils moissonnent tout ce qu'ils trouvent sur tous les réseaux. Et nous, on voudrait que ça s'arrête, qu'on ne puisse pas prendre nos voix sans nos autorisations. Et donc, on voudrait que ce soit cadré, qu'il y ait une loi qui dise, stop, et que on ne puisse pas diffuser des choses faites à l'IA sans notre consentement et sans que ce soit indiqué aux gens qui vont le regarder, parce que aujourd'hui on se rend compte très bien ce que fait l'IA et que c'est moche, c'est encore moche, mais il faut se dire, il faut avoir confiance dans la technique, ça va très bien. Que vous répond Rachida Dati, qui est notre ministre de la Culture? Pour l'instant, on n'a aucune réponse, et surtout, on n'a pas d'interlocuteur. On a fait une pétition qui va atteindre les 200 000 dans très peu de temps. Je crois qu'on en a 180 000 signatures, et toujours pas d'interlocuteur. On a fait une vidéo avec ma chaîne YouTube et Touche pas ma VF, qui a plus de 19 millions de vues. Donc les gens, le public est derrière nous. Le public ne veut pas de ça. Moi, j'ai vu en convention des jeunes aveugles qui me disent, mais par pitié, Brigitte, faites en sorte que on vous remplace pas, parce que nous, déjà, on voit pas grand-chose, mais là, on verra plus rien. On n'aura plus aucune notion du film. Parce que eux vous disent qu'ils ressentent bien sûr le fait que c'est artificiel et qu'il n'y a pas l'émotion que vous pouvez mettre. Bien sûr, c'est ça la différence entre un comédien et un robot, c'est que le comédien, lui, il va donner son émotion, son. Oui, par exemple, si je vous dis faites-le plus dans la peur et insistez plus sur la peur, ça on peut pas le dire à une machine. Et vous pouvez faire une peur plus importante ou moins importante. Tout à fait, on s'est modulé, c'est notre métier, on est des comédiens. Et on s'est modulé, on s'est donné des intentions, on sait les travailler, les faire plus ou moins. On a des curseurs internes, et ça, effectivement, une intelligence artificielle ne pourra jamais le faire. Alors Stéphane, qui est notre auditeur fétiche, qui connaît tout, qui nous écoute, dit, j'ai une solution pour protéger votre voix. Mettez une blockchain dans votre voix en doublage pour la protéger et la certifier. Sauf que est-ce que c'est pas un peu trop tard, puisque votre voix, elle existe Oui, alors ça sera jamais trop tard, parce que tout ce qu'on fera, ça sera pour protéger, bon à prendre. Mais effectivement, c'est ce genre de choses qu'il faudrait. Et puis surtout, si on peut pas, si c'est hors la loi, parce que c'est quand même hors la loi, hein, on a quand même le RGPD qui protège nos données personnelles. Hein, on peut pas utiliser votre image, la voix, ma voix m'appartient. Mais justement, il faudrait que les gens qui l'utilisent, et puis
là, on est en France, mais on ne sait pas à l'autre bout du monde, on peut prendre ma voix et l'utiliser n'importe comment. Absolument. Donc il faut que ce soit pénalement oui, répréhensible, qu'il y ait des punitions, qu'il y ait un cadre, tout simplement. Mais est-ce que vous êtes vraiment entendu dans tout ça? Est-ce que l'argent va pas être plus fort? Et la technologie. Et la technologie. Alors la technologie sera de toute façon plus forte, mais l'argent, c'est un truc. Il faut se dire que le doublage, c'est 15 000 emplois, c'est 5 000 comédiens, c'est 700 millions de chiffre d'affaires en 23, c'est quand même pas rien pour un pays comme la France. 700 millions? Oui. Incroyable. Et 80% des gens au cinéma vont voir les VF. 85% des gens vont voir la VF. Ouais. Ça veut en dire, 2025. En 2025. Ça veut dire que c'est quand même important pour tout le monde. C'est aussi une défense de notre langue, c'est une défense de notre culture, c'est aussi notre culture à travers le monde, parce que nous, on est franco-français, mais en fait, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui parlent français et qui sont bien contents de pouvoir se mettre dans leur canapé à écouter la version française. Et puis voilà. Alors, on a entendu Céline Montserrat tout à l'heure. Oui. Je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est la voix de Julia Roberts. La voix de Julia Roberts, qui était très active dans la défense. Et de Bulma dans Dragon Ball. Et de Bulma dans Dragon Ball, et qui était justement, je parle de Julia Roberts qui était au César. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un César du meilleur doublage du film étranger. Pourquoi pas? Et j'aimerais bien qu'il y ait des prix sur le doublage. Et il y en a pas de prix sur le. On va lancer ça, on va produire ça. On va lancer ça à tous les deux, Valérie. Par exemple, j'étais très triste quand j'ai vu Julia Roberts arriver en France. Je me suis dit chouette, ils vont profiter que Julia soit là pour inviter Céline Montserrat à Cannes et présenter sa voix française, parce qu'elle le mérite vraiment. Céline, elle est excellente. Et on ne dissocie pas Julia Roberts de Céline Montserrat. T'es d'accord? On entend Céline, on dit c'est Julia. Comme Sylvester Stallone, comme il y a eu plein de voix. Et c'est là aussi la qualité de tous ces comédiens qui font du doublage, c'est de pouvoir mettre une image comme ça, identifier une voix. Et Céline a une voix très identifiable. Mais dans la pub Lidl, c'est son meilleur rôle. On aurait pu l'inviter, la mettre en lumière un petit peu, et ça n'a pas été fait, et c'est dommage. Brigitte Lecordier, merci d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle que c'est Flippé saison 2 qui commence dès samedi, donc demain en clair à 11h45. Évidemment, aujourd'hui, on regarde plus vraiment en linéaire, mais avec le MyCanal, tous les épisodes donc dès demain et à partir du 19 mars sur les chaînes de Studio Bagel. Il faut vraiment regarder Flippé. Absolument. Parce que c'est ça parle à tout le monde sur les angoisses, et c'est extrêmement bien fait. Et évidemment, votre voix compte beaucoup dans le succès de cette série, une série de Motti et Théo Grosjean. Voilà. Vous nous faites un petit camarade? Je peux vous faire un petit. Alors d'abord, je voudrais finir en disant, vous pouvez toujours continuer de signer la pétition. Hashtag touche pas ma VF. On va aller la toucher. Et en attendant, je vous fais un Kamehameha. Oh là là, ça plaît à nos auditeurs, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on va parler du Japon, pas du Japon, de la Chine et des nouvelles technologies qui sont délirantes. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Éric Léniche. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur, et dimanche soir à 23h15. Est-ce que vous pouvez nous faire une voix de dessin animé? Je peux finir mon lancement. Non, mais on peut demander une intelligence artificielle à Shenzhen, la baille de Hardy-Or, tout ça. Ce dimanche à 23h15, enquête exclusive, Shenzhen, la ville la plus futuriste de Chine. Moi, je n'avais pas vu le doc quand j'ai demandé qu'on vous invite, parce que j'ai trouvé que l'intitulé, la ville futuriste, m'interpellait, et on n'est pas déçu. Franchement, votre doc, je vous l'ai dit avant, quand on commence à le regarder, on est scotché par cette ville. Alors racontez-nous ce qui se passe à Shenzhen. Shenzhen, au départ, était une ville qui ne payait pas de mine, c'était l'usine du monde. Ouais. Donc c'était là-bas que les reportages se faisaient quand on faisait des sujets sur le textile bas de gamme, les jouets, etc. Bon, il y a 20 ans, on faisait ça à Capital, j'en ai fait. Mais maintenant, c'est autre chose. Maintenant, vous arrivez là-bas, déjà, le premier truc qui est un peu étonnant, c'est
que vous pouvez plus payer avec des billets. Moi, incroyable. Oui, on m'avait donné une régie avec des billets. Bon, j'arrive et puis non. Et en fait, on avait heureusement prévu le coup, mais il faut installer une appli qui est une appli d'ailleurs qui a été conçue à Shenzhen, qui est celle de WeChat, où il faut mettre sa carte bancaire dessus et puis vous payez tout avec les QR codes, etc. Donc sans ça, et avec la paume de la main aussi. Alors, ça c'est encore un truc, mais ça va très vite là-bas. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Shenzhen Speed, c'est-à-dire que ça va à une vitesse extraordinaire. D'ailleurs, pour faire le reportage lui-même, ça a été assez utile parce que quand on a des imprévus, ça se règle en quelques secondes avec quelques messages sur le fameux réseau WeChat qui a été créé à Shenzhen et boum, tout ça se règle en très peu de temps. Donc maintenant, ils ont mis effectivement la possibilité de payer avec la paume de la main. Je me suis amusé à le faire et c'est vrai. C'est jouissif, je vous le dis franchement. Ah bah oui, sûrement. Le reportage est fascinant, inquiétant. Ça commence par la fascination parce que c'est la ville des drones, Shenzhen. C'est là que le numéro 1 mondial des drones a été créé, oui, DJI, mais maintenant ils en ont fait plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, ils font des spectacles de drones extraordinaires que vous avez pu voir. Dans le doc, Voilà, faudra attendre dimanche pour tous les spectacles. On va pas tout raconter, mais la première image du doc, ce sont des drones qui livrent les repas dans un parc. C'est fascinant. Oui, c'est vrai que c'est une image qui nous a beaucoup marqué avec mon caméraman parce que c'était vraiment ça le futur, c'est-à-dire que on sait que tout le monde travaille dessus, mais là-bas ils le font. Alors ce qu'on voit de ce que raconte Valérie, ils se font livrer la nourriture par des drones. Ils ont des taxis, ça on l'a aux États-Unis un peu partout, sans chauffeur, avec des voitures qui se conduisent tout seuls. La police patrouille, ce sont des robots qui patrouillent. Pas toujours, mais ça commence. Voilà, on voit des robots dans les hôtels. Le room service est assuré par des on voit le room service dans les hôtels avec un robot qui dit moi je vais à l'étage 16 et vous au 4e. Et qu'il est ravi de voyager avec nous. De voyager avec lui. On voit beaucoup de choses. On voit surtout que Shenzhen est rempli de caméras. À un moment, vous dites dans un lieu à mètre carré égal à Nice, il y en aurait 250 et là il y en a 6000, c'est ça là on prend l'exemple de Londres, c'est 250 fois plus. Alors on a pris l'exemple de Londres parce que c'est la ville la plus surveillée d'Europe. Donc et là on est à 250 fois plus dans ce mètre carré. Là oui, non ça c'est vrai que ça c'est absolument oppressant. Il faut quand même le dire. Mais les Chinois adorent ça. Ça les dérange pas du tout parce qu'ils sont dans une grande sécurité. Grâce à ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais il y a la contrepartie parce qu'un auditeur me dit quand la techno est bien utilisée, c'est un bonheur. Donc ça commence avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est amusant, c'est fascinant. On rêve tous de les tester. Sauf que il y a aussi une utilisation comme à chaque fois qui peut être inquiétante de cette nouvelle technologie et que ça va de plus en plus loin. Surtout quand c'est un régime totalitaire. Il faut dire les choses. Que c'est le régime chinois. Donc le régime chinois n'aime pas les opposants. Et avec les caméras, il peut, avec la reconnaissance faciale, traquer tous les déplacements de tout le monde. Et avec l'appli de WeChat qui a été créée à Shenzhen, ils peuvent tout savoir, potentiellement tout savoir de la personne, ses achats, ses déplacements, tout. Alors avec Valérie, on voit beaucoup de reportages ici. Et donc évidemment, il y a tous ces contrôles au faciès, etc., etc. On l'a eu nous en test aux Jeux Olympiques, et 2, on a reçu la semaine dernière un reportage qui était fait par complément d'enquête, envoyé spécial, où on était, c'était le journal de 20h, je suis bête, l'œil du 20h, où on était traqué et nos données étaient traquées, on pouvait nous retrouver grâce à nos GPS, simplement parce qu'on jouait à un jeu et qu'en reprenant ces infos qui étaient vendues aux Américains, des brokers, des courtiers, et ils pouvaient retrouver. Donc nous peut-être on ne voit pas qu'on est fliqué, on ne voit pas avec nos cartes bleues qu'on peut être suivi, avec nos cookies, avec tout ça. Eux, au moins, ils savent qu'ils sont fliqués, ils savent que ils sont filmés. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est sûr. Et nous, on le sait pas, et ça se fait parfois à notre insu. Aux Jeux Olympiques, ça s'est fait à notre insu. Moi, quand je vais prendre mon Eurostar, maintenant, on passe quelque part où il y a son visage à la douane, et c'est notre visage qui nous fait passer à la douane. Oui, mais enfin, il y a quand même une différence, c'est que si vous avez dit des choses sur cette antenne contre Emmanuel Macron, imaginons, on va pas particulièrement vous tracer ensuite pour savoir avec qui vous parlez, éventuellement pouvoir avoir accès à vos enregistrements dans les taxis, parce que dans les taxis tout est enregistré, donc potentiellement le parti
peut avoir accès à ça. Personne, aucune entreprise privée en Chine ne lui refusera l'accès aux données personnelles. Parce oui, que mais les gens que vous avez suivis vous disent, mais on peut en parler dans nos vies privées, on peut le contester. Si vous pensez que c'est rassurant de pouvoir, qu'on a encore... Non, je joue l'avocat du diable. On peut le faire chez soi. Est-ce que ça a été compliqué? Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis les micros dans les maisons. Est-ce que ça a été compliqué de travailler là-bas ou pas? Justement, est-ce que vous avez été fliqué et surveillé? On a eu, il faut dire, un très bon contact avec l'ambassade de Chine. Je ne sais pas si pour le prochain on aura un aussi bon contact, mais en tout cas, ils nous ont... parce que ça montre l'excellence de la Chine. C'est aussi ça qui les intéressait. Alors, ils nous ont donné le visa presse, simplement, donc on n'était pas fliqués du tout. On a pu faire ce qu'on voulait. En revanche, je sentais bien que quand même, dès qu'il y avait des questions qu'on abordait, par exemple la vidéosurveillance, parce que au départ, il y a 5 ans environ, quand ça a vraiment explosé là-bas, la vidéosurveillance, les Chinois étaient très fiers de le montrer. Ils faisaient même des pubs sur YouTube, etc. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en Occident, c'était mal perçu, parce que ça faisait peur. Et du coup, maintenant, ils arrêtent d'en parler. Et dès qu'on commençait à aborder cette question, voilà, ça se fermait. On a raté même des tournages, des séquences à cause de ça, parce que les gens, on leur a juste posé la question, et puis ils se sont fermés tout de suite. Oui, mais c'est bizarre ce que vous dites, Eric, parce que dans votre sujet qu'on a bien regardé, en tout cas, vraiment, il y a un monsieur qui est dans un taxi, qui a eu un petit problème comme passager. Grâce à la caméra, ça l'a résolu, on lui a donné gain de cause. Vous montrez des vélos sur lesquels il y a aucune, comment ça s'appelle, il n'y a pas d'antivol sur le vélo. Vous montrez à un autre moment que sur les voitures, certains laissent leurs clés sur les voitures, ça pose pas de problème. Mais tout le monde demande cette sécurité-là en Europe. Non, mais c'est sûr. Moi, je dois vous dire que là-dessus, j'ai été convaincu par l'efficacité en termes de sécurité. C'est indéniable. Je veux dire, vous pouvez laisser votre gosse dehors. Si jamais il y a un fou qui voudrait l'embarquer, en 20 minutes, on retrouve exactement où il est. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité énorme. Après, c'est un choix à faire entre la sécurité et la potentielle risque sur la vie privée, surtout quand on est dans un pays qui ne respecte pas les libertés individuelles. Voilà. Il y a un aspect intéressant aussi dans votre doc, c'est qu'il y a pas mal de Français là-bas. Oui, il y en a 5000 à peu près. Et qui développent eux aussi un certain nombre de choses. Il y a un Français qui a développé une appli à mettre sur le téléphone qui permet de déclencher une sirène, de déclencher la localisation. Et alors, c'est la question de Gilles que je pique. Ils n'auraient pas pu le faire en France ? Alors, écoutez, il y a plein de choses qui se font là-bas et qui peut-être auraient pu être faites en France. Alors ils vont vous dire qu'en France, il y a beaucoup de c'est un carcan un peu réglementaire sur plein de choses et ça n'encourage pas forcément l'innovation. Il se trouve que ces gens-là avaient envie d'aventure. Ces Français qui sont là-bas, ils sont là-bas pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie d'aventure, de changer, etc. Donc ils ont fait ça là-bas et on leur a donné l'opportunité. Il faut quand même savoir que c'était pas si simple. Non, c'était pas simple. C'est qu'il a fallu quand même s'associer avec des Chinois. C'est pas toujours facile. Il y a quand même un fossé culturel, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes lancé, une fois qu'on vous apprécie, j'ai l'impression, c'est le sentiment que ça m'a donné, que ça va très très vite. Beaucoup plus vite qu'en France. Est-ce que ça vous a plu, vous, personnellement ? Évidemment qu'il y a des questions éthiques, etc., et que je joue l'avocat du diable. Mais en tant qu'être humain, est-ce que vous dites... J'aimerais bien vivre là-bas parce que c'est quand même cool et j'ai l'impression de vivre dans le futur. Alors, en enlevant toute la politique, je suis d'accord avec vous. Non, franchement, si vous me posez la question à titre personnel, moi je préfère largement vivre à Paris parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus humain. Là-bas, on est dans le business tout le temps, dans le développement des technologies en permanence. La seule chose qui les intéresse, c'est de faire du business. Alors, tant mieux pour eux et c'est comme ça qu'ils sont en train de nous écraser, mais voilà, moi je suis de la vieille Europe et je dois vous dire que j'étais content de rentrer. Ah oui, ils sont pas aux 35 heures, hein. Ils sont aux 65 heures, c'est ça? Ça dépend, ça c'est très variable. Le genre que vous suivez, il était à 65 heures. Ouais, mais bon, ça a beaucoup changé quand même au niveau social, c'est mieux qu'avant. C'est un reportage fascinant, franchement, fascinant, inquiétant aussi, mais vraiment passionnant. Bravo Eric Léniche. C'est donc à voir sur M6 dimanche 23h15. Enquête exclusive Shenzhen, la ville la plus futuriste de Chine. Évidemment, ça existe sur le site de... Depuis le début de l'année, on peut mettre sa carte vitale, tout le monde, sur son portable. Oui. Voilà, vous voyez, je suis moi, j'ai pas réussi à mettre ma carte d'identité sur mon téléphone. Vous avez essayé avec moi, on n'a pas réussi. Je vais réussir maintenant, parce que moi, j'ai la mienne dessus. Allez, merci à vous, et dans un instant, les débats. Et regardez ce doc. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons